savoir si on peut espérer une baisse des prix ou si il faut calmer nos ardeurs et nos envies, eh bien on va poser nos questions à Rodolphe Bonas. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes PDG du groupe Aristide Retail Technologies, expert en consommation. Jérémy Trottin également avec nous, chef du service politique de BFM TV. Rodolphe Bonas, on doit se calmer, on ne doit pas espérer, on doit se dire non, ça va continuer à augmenter, ou est-ce qu'il y a un réel espoir qu'une reprise de négociation en cours de route puisse faire rebaisser les prix? Alors, d'abord, ça va mettre un petit peu de temps et malheureusement, il y a toujours un effet retard pour une raison très très simple, c'est que les produits que nous consommons aujourd'hui ont été achetés, négociés il y a parfois plusieurs mois, il y a pas mal de stocks, donc il va falloir, vous savez, c'est un peu comme l'essence, il faut toujours 1 ou 2 mois pour que finalement on ait une répercussion à la pompe. C'est un petit peu la même chose sur les produits alimentaires. Deuxième élément, c'est qu'on focalise énormément sur les éléments liés finalement au prix des matières premières, c'est-à-dire les produits dits agricoles. D'accord ? Mais en fait, dans un prix, les éléments constitutifs du prix ne sont pas exclusivement liés à la matière première. En effet, vous avez du carton, du transport, de la manutention, tout un tas d'éléments qui fabriquent le prix. Sur un paquet de pâtes, par exemple, le blé va représenter à peu près 20% de votre paquet de pâtes. Donc ça veut dire que si jamais subitement le blé baisse de 20%, ça veut dire que votre prix de paquet de pâtes va baisser de 4%. C'est pour simplement que tout le monde comprenne bien que finalement, voilà, que cette baisse va être relativisée. Donc, il y a fort à parier que finalement, on va avoir dans les 1 ou 2 mois qui viennent finalement assez peu d'évolution, mais en revanche, peut-être qu'avant l'été ou à la rentrée de septembre, on verra quelques produits, quelques prix commencer à baisser si et seulement si les industriels et les distributeurs se mettent d'accord pour arriver à faire ce qu'on appelle une clause de revoyure, c'est-à-dire on décide de se revoir pour renégocier. Et ça, c'est pas gagné. Ça, c'est pas gagné, mais c'est donc possible. C'est possible, oui, c'est possible. Le petit espoir, c'est de voir des prix. Le gouvernement donne la possibilité, je donne un petit éclairage à nos téléspectateurs, c'est qu'il faut savoir qu'en France, on est un des seuls pays au monde où les négociations commerciales sont encadrées. C'est-à-dire que distributeurs et industriels ont dans l'obligation de négocier pour une année et de clôturer ces négociations au 1er mars de l'année qui vient. Et donc, ça veut dire que normalement, on n'a pas le droit de se revoir avant la fin de l'année prochaine. Voilà. Et donc là, le gouvernement a ouvert cette voie, cette porte. Jérémy Trottin, chef du service politique de RMC. Je vais vous ramener chez nous. C'est quand même presque une nécessité là pour Bruno Le Maire quand il fait ce courrier de se dire il faut absolument qu'on trouve une solution pour les Français parce qu'on le voit ce ticket de caisse qui s'alourdit de plus en plus, qui devient ingérable. Oui, c'est une nécessité, mais bon, il aurait pu peut-être aussi tirer la sonnette d'alarme au moment des négociations et anticiper, voir que les cours, notamment on le savait que les cours d'énergie allaient baisser, le cours du blé a baissé aussi depuis plusieurs mois, donc en fait, il aurait peut-être fallu anticiper. Alors de notre côté, on peut pas dire que le gouvernement n'ait rien fait parce qu'ils ont quand même mis la pression sur les industriels et la grande distribution, notamment à travers ce panier anti-inflation, vous savez, pendant 3 mois, avec un certain nombre de produits en fonction des enseignes qui le veulent bien ou pas, avec des tarifs fixes. Mais on a l'impression quand même qu'il y a un petit retard à l'allumage. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut mettre la pression aujourd'hui, c'est le rôle du ministre de l'économie et des finances, parce qu'il faut se souvenir que l'année dernière, les choses avaient eu lieu dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on avait réouvert les négociations parce que les prix de l'énergie avaient augmenté. Donc c'est vrai que ce serait une mesure juste. Cette fois, de les rouvrir en raison de la baisse à la fois des cours du blé, les cours du pétrole, du gaz, qui permettrait en effet de faire baisser ce fameux ticket de caisse à un moment où l'inflation est extrêmement forte et à un moment aussi où le gouvernement cherche absolument à canaliser la colère des Français au-delà des retraites. C'est-à-dire qu'au-delà de ce conflit, de cette crise sociale, il y a des problématiques très larges. On voit qu'on a vu dans le reportage des Français qui sont obligés de se priver d'un repas. Il y a aussi la question des banques alimentaires qui ont eu une subvention supplémentaire l'année dernière, mais les banques alimentaires n'arrivent plus à fournir. Et dans un département, par exemple, comme la Mayenne, une banque alimentaire fournit à 5% des repas, enfin 5% des habitants. Donc en fait, c'est considérable. Donc aujourd'hui, il faut absolument que le gouvernement, en effet, agisse. C'est peut-être un coup de pression, c'est peut-être aussi une façon d'obtenir d'autres choses plus tard pour entamer une pression, et peut-être un panier anti-inflation qui durerait plus longtemps. En tout cas, on voit bien qu'il y a une volonté politique actuellement qui répond aussi à une colère et à un problème profond dans la société française. Premier sujet de préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. Je reviens vers vous dans un instant. Je voudrais juste aller voir Nadia Ziane, qui est également avec nous. Vous êtes directrice du département consommation de l'association Famille Rurale. Ce que disait Jérémy à l'instant, j'imagine que c'est les remontées de terrain que vous avez également, des Français qui ont de plus en plus de mal à manger correctement, suffisamment, au regard des prix.
Bonjour, oui, absolument. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire que c'est bien que le gouvernement et que Bruno Le Maire décident de s'adresser à la grande distribution, aux industriels, pour leur dire il va falloir répercuter de la même manière les baisses que les hausses. Mais là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait pour ces millions de consommateurs qui n'arrivent plus à remplir leur panier? Et notre grosse inquiétude à Famille Rurale, c'est que autant en 2022, l'inflation était déjà très importante, mais elle touchait moins les produits les plus bruts, ceux qui sont sains pour notre santé. Cette année, en réalité, tous les produits sont touchés. Au mois de mars, pour vous donner une illustration, les légumes frais, le lait, le riz, tous les produits finalement qui sont sains pour notre santé et dont on a besoin quotidiennement, ceux-là, ils ont tous augmenté d'au moins 20%. Et on avait calculé l'année dernière le montant minimum pour suivre les préconisations du gouvernement afin d'être en bonne santé. Ça coûte au minimum 477 € par mois en 2022. Aujourd'hui, nous savons que toutes les personnes qui vivent au niveau du seuil de pauvreté et en dessous n'en ont pas les moyens. Et cette semaine a été discutée à l'Assemblée nationale une proposition de loi sur le manger sain qui n'a pas été votée, qui n'a pas été soutenue par le gouvernement. L'idée, c'était précisément de mettre en place un chèque alimentation pour aider les personnes qui ne peuvent pas accéder à cette alimentation autrement, d'y arriver. Le gouvernement ne les a pas soutenus. Donc ce qu'on dit aujourd'hui à Bruno Le Maire et à l'ensemble du gouvernement, c'est « mais que faites-vous, vous, en tant qu'État, pour aider les consommateurs aujourd'hui à remplir leur caddie ?» Il faut penser au maintenant, à l'instant présent. C'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup. Rodolphe Bonas, est-ce qu'à un moment, on peut espérer que les prix reviennent à ce qu'ils étaient avant les négociations, ou une fois que ça a augmenté, ça reste plus haut, même si on regagne quelques centimes? Alors c'est très complexe. Ça descend en effet, comme le disait Yves Puget, ça descend plus lentement que ça ne monte, évidemment. Donc, mais on redescend d'autant? Alors non, justement, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de se dire, finalement, on se projette dans une idée dans laquelle l'inflation va arriver à un niveau à se stabiliser, mais rester à un niveau des prix qui reste élevé. C'est-à-dire que, pour l'instant, ce que l'on vise, c'est pas forcément que les prix baissent, mais c'est surtout qu'ils arrêtent de monter. On est plutôt dans cette perspective. Ensuite, après, dans le travail qui va être fait pour faire baisser les prix, il n'y a pas 40 000 solutions. C'est vraiment la mise en œuvre de la concurrence. C'est-à-dire c'est la concurrence qui est le meilleur dispositif pour arriver à faire baisser les prix. Donc il va falloir réouvrir. C'est pour ça que Bruno Le Maire dit il faut ouvrir les négociations finalement pour réalimenter, si vous voulez, ce dispositif concurrentiel pour une raison très très simple. C'est parce que vous savez que nous, les consommateurs, la première raison de fréquentation d'un magasin, c'est le prix, après la proximité. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il va falloir réengager cette lutte entre d'un côté des distributeurs et de l'autre côté des industriels. Je veux juste évoquer deux choses qui sont un point très important, c'est que finalement, on est dans une logique assez cristallisante pour nous les consommateurs parce que ce soit les courses alimentaires ou bien le plein d'essence qu'on met dans notre voiture, finalement, ce sont des rendez-vous prix qui sont très réguliers. Donc régulièrement, dans notre semaine ou dans notre journée, on est interpellé pour dire attention, les prix ont bougé et c'est ça qui est très compliqué à piloter pour les Français. Et on l'a bien compris, l'amélioration sera très progressive, très lente, si elle a lieu, voilà. Si les négociations repartent bien comme le demande le ministre. Merci beaucoup Rodolphe Bonas pour toutes ces explications ce matin dans le live BFM.